Amen. Eh bien, Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Il est écrit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Le thème que je peux donner à ce message aujourd'hui, c'est « Crois-tu en Dieu ?» Nous allons, après ce message qui va sûrement pas être long, nous allons prier afin que chacun d'entre nous vive l'authenticité de la puissance divine en marche et disponible à son égard au nom suprême de Jésus. Il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous parlons de foi. Dans la définition que j'ai souvent donnée, l'une des définitions données ici sur cet autel, c'est que la foi est une confiance que nous avons en Dieu. Quels sont ceux parmi vous qui ont confiance en Dieu? Levez la main. Eh bien, très bien. Tu as confiance en Dieu. La question que je veux te poser, est-ce qu'il y a un domaine où Dieu est incapable d'agir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit impossible à Dieu de réaliser? Luc 1, verset 37. Il y est écrit, car rien n'est impossible à Dieu. 1, 2, 3, on le lit ensemble. Car rien n'est impossible à Dieu. Encore. Car rien n'est impossible à Dieu. Eh bien, quand Dieu dit rien n'est impossible, à quoi il pense? Il pense à quoi? Oui, ma soeur? Il pense à tout. Quoi, par exemple? Quand il dit rien ne lui est impossible. Il pense à quoi? La santé. Il pense à quoi? La richesse. Il pense à quoi? La délivrance. Il pense à quoi? Dieu dit rien ne lui est impossible. En fait, Dieu fait référence à tout ce que tu peux désirer. Quel que soit ce que tu peux désirer, quel que soit ce à quoi ton cœur peut soupirer, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Donc le Dieu que nous servons est un Dieu qui est capable des choses les plus extraordinaires. Mais vous savez que le monde dans lequel nous vivons veut amener notre Dieu à ressembler à ses concepts, c'est-à-dire à la tradition des hommes. Jésus a dit, vous annulez ma parole au profit de vos traditions. Généralement, quand on parle de ce dont Dieu était possible, ce que Dieu peut faire, on a tendance inconsciemment, et même les croyants, à croire que oui, bon, Dieu, il est capable peut-être de guérir quelqu'un qui a mal à la tête ou mal à la dent. Un jour, je rendais témoignage à quelqu'un dans l'avion d'une guérison d'un enfant de cancer depuis Dallas. Il s'est écrié. Il dit non, mais Dieu ne peut pas faire ça. Ah ouais, il a dit Dieu ne peut pas faire ça. Et il y a des gens qui pensent que s'ils ont le VIH, Dieu ne peut pas les guérir. Ah oui. Eh bien, quand nous disons tout est possible à Dieu, comment est-ce que tu comprends le tout en question? Ne permets pas au monde de limiter ta confiance que tu places en Dieu. Dieu, à lui, rien n'est impossible. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Donc Dieu est capable d'intervenir dans tous les domaines de ta vie et il veut intervenir. Il dit que même les cheveux de ta tête sont comptés et qu'aucun d'entre eux ne tombe sans sa permission. C'est-à-dire que même quand le peigne réussit à faire tomber un de tes cheveux, c'est que Dieu a autorisé au peigne de le faire tomber. C'est ce Dieu que nous servons capable de choses incroyables. Et vous savez que souvent, religieusement, nous nous contentons de venir à l'église
de donner notre dîme, notre portion d'alliance, et puis de mener une vie comme si vraiment le Dieu que nous servons est un Dieu limité. Dis à ton voisin, mon Dieu n'est pas limité. Déclare-le encore, mon Dieu n'est pas limité. Maintenant, voyez, ce soir, nous devons prier pour ta compréhension de Dieu, la révélation que tu as de Dieu. Parce que, Marc 4, verset 23. Marc 4, 23, il est écrit, lisons ce qui est écrit. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Stop, laissez le texte. Moi, je dis, rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit, si quelqu'un qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et moi, je te dis, rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce que tu entends quand je dis rien? Qu'est-ce que tu traverses actuellement quand je dis rien? De quoi tu penses? Tu penses à quoi? La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. N'est-ce pas? Continuons au verset 24. Il a dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Alors je vais plus loin, prenez garde à ce que vous entendez et à comment vous entendez. Regardez la suite, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. C'est-à-dire, écoutez attentivement, et ça c'est profond, je ne l'ai pas dit dimanche, et ça Dieu veut qu'on y aille en profondeur, c'est-à-dire que quand la parole est relâchée, c'est toi qui détermines la mesure d'action de la parole dans ta vie. Donc ce que Dieu fait dans ta vie est déterminé par la mesure que tu autorises à sa parole de faire. Je reprends. Quand on dit que rien n'est impossible à Dieu, n'est-ce pas? À quoi tu penses? Tu as une carrière, tu as un avenir, tu as un appel, tu as une famille, tu veux te marier, tu es marié. On dit rien n'est impossible à Dieu. À quoi tu penses? Quelle est la mesure que tu accordes à l'action de Dieu dans ta vie? Jusqu'où tu crois que Dieu est capable d'agir? La Bible dit, on te mesurera de la mesure avec laquelle tu seras servi. On a pris ce texte et on l'a trop utilisé pour les offrandes. Eh bien oui, on peut le transposer pour les offrandes. Mais ce texte parle de la mesure de la révélation que tu accordes à l'entendement de la parole de Dieu. On te mesure avec la mesure dont tu te seras servi. En d'autres termes, c'est toi qui détermines jusqu'où Dieu est capable d'agir dans ta vie. Un jour, un monsieur qui vient voir Jésus, remettons le texte de Marc, je crois, 9, verset 22. Mettons à partir du verset 20, Marc 9. Regardez cette histoire. Marc 9. Il vient raconter à Jésus comment est-ce que son enfant est agité, son enfant est perturbé et que même les disciples n'ont pas pu prier pour lui. Il raconte comment est-ce que l'enfant est agité, l'esprit l'agite avec violence et qu'il tombe par terre, il se roule en écumant. Regardons le verset 21. Verset 21. Verset 21. Jésus demande au Père combien de temps que cela lui arrive. Depuis son enfance, répondit-il. Continuons. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, viens en notre secours, aie compassion de nous. Voyez là, le gars dit, ok, mais si tu peux, Jésus, si tu peux faire quelque chose. Jésus dit non, c'est pas une question de si je peux. En fait, moi je peux tout. Le problème c'est que, est-ce que toi, tu m'autorises à pouvoir agir? Est-ce que la mesure que tu accordes à ma personne permet au miracle de s'accomplir dans ta vie? C'est pas une question de moi je peux, mais est-ce que toi tu crois que je peux? Je ne remets pas en doute ma capacité, mais c'est ta capacité à croire en mon habileté d'agir qui va me permettre d'agir. Voilà. Et donc Jésus va dire au verset 23, qu'est-ce que Jésus va lui dire? Regardez, Jésus dit, mais si tu peux, comme pour dire, mais attends, comment peux-tu devant Dieu, devant celui à qui rien n'est impossible? Et il dit, si tu peux. Il dit, alors tout est possible à celui qui croit. Regardons la suite du verset 24. Verset 24, aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Et Dieu te pose cette question, est-ce que tu crois? Non, je pose une question, est-ce que tu crois? Eh bien, très bien. Donc, Jésus a dit, donc, tout est possible à celui qui croit. En d'autres termes, c'est nous, c'est plutôt à nous, à notre foi, notre capacité de lui faire confiance, qui détermine l'action de Dieu. En fait, les choses qui arrivent dans ta vie sont mesurées par ta foi.
C'est ta foi qui détermine ce qui t'arrive. Jusqu'où tu crois que Dieu soit capable d'agir. Si tu peux. Si tu peux. Quelle est la confiance que tu places en ton Dieu? Et vous voyez, on vient à l'église, on lève les mains, on prie, on chante et on sort. Mais certains d'entre nous ne croient même pas que Dieu soit capable d'agir dans leur propre corps. J'avais pratiquement 5 cm ou moins peut-être plus, de moins que la taille que j'ai eue quand j'ai rencontré le Seigneur. Et un jour, j'ai dit au Seigneur, je veux grandir. À l'âge où on ne grandissait plus. Et il a ajouté les centimètres à ma taille. Et quelqu'un dans le meilleur des amens. Pourquoi? Parce que dans mon compréhension de Dieu, tout était possible à Dieu. Donc, de quoi crois-tu Dieu capable? Ne limite pas Dieu dans ta manière d'agir. Là, Dieu est capable de tout faire. C'est ta foi qui détermine jusqu'où il est capable d'aller et de travailler avec toi. Donne-moi le meilleur des amens. Il y a des personnes qui aiment laisser sur d'autres la responsabilité de ce qui leur arrive. Non. Dieu te tient responsable de ta vie. Ce qui t'arrive, tu es le premier responsable. Ce n'est pas le ciel. Ta foi. Crois-tu en Dieu? Crois-tu véritablement? Et c'est tellement fataliste, la mentalité que nous avons en Afrique, que quand nous voyons Dieu opérer un miracle dans la vie de quelqu'un à côté, on a une mesquine tendance, voyez-vous, à justifier nos échecs en critiquant son succès. Non. Que ta foi parle pour toi. Crois-tu Dieu capable de le faire? Donc c'est très important. Quelle est la compréhension que nous avons de Dieu? Et n'oubliez pas, frère, que nous vivons dans un monde où il y a deux mondes. On a deux mondes opposés. On a le camp de Satan. Et la bataille de Satan, le combat de Satan, c'est d'amener l'église à ne vraiment pas briller. Satan veut maintenir l'église avec vraiment dans la dimension d'une église sans gloire. Et Jésus dit que l'église dont il parle à la fin des temps sera une église qui sera bâtie sur le sommet des sommets. Et la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Donc Dieu dit, si vous m'avez vu agir dans la vie d'Abraham, d'Isaac et Jacob, ce que je ferai à la fin des temps sera plus grand que ce que j'ai déjà fait dans la vie de ceux qui ont précédé. Mais est-ce que tu as foi que Dieu travaillera avec toi? Est-ce que tu crois que Dieu va le faire? Gloire à Dieu pour Abraham, gloire à Dieu pour Isaac, gloire à Dieu pour Jacob, gloire à Dieu pour Salomon. Mais qu'en est-il de toi? Jusqu'où tu crois Dieu capable d'agir avec ta vie? C'est ça le vrai problème, frère. Je suis en colère contre le concept de l'église. Aujourd'hui, l'église, si nous voyons Dieu faire quelque chose dans la vie d'un musulman, on est content. Dans la vie d'un païen, alléluia. Mais dans la vie d'un pasteur, non. Dans la vie de quelqu'un de l'église, non, frère. Je ne suis pas féticheur. Ta manière de dire amen m'embête. Je crois en Dieu vivant, frère. Je crois en un Dieu vivant. Je crois en un Dieu vivant, capable d'agir sans limite. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous parlons de Dieu. J'aurais eu peut-être une compréhension qu'on dise que nous sommes en train d'adorer Alassane, ou son excellence, ou alors Trump. Non, nous parlons de Dieu, qui tient le monde entre ses mains. Amen. C'est le Dieu. Frères et sœurs, nous parlons de Dieu qui, avec sa parole, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Elle est arrivée. Nous parlons de celui qui a suspendu le ciel et éloigné le ciel de la terre et non, c'est de ce Dieu qu'on parle. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que si la lune sort de son orbite et atterrit sur la terre, on est tous morts? Mais cela n'arrivera jamais parce qu'il y a un Dieu qui... Non, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est de ça qu'il s'agit. On parle de ce Dieu-là. Et qu'on trouve des gens qui sont en train de se... Non, Dieu est trop grand. Dieu est trop grand. Frères et sœurs, il est trop grand. Mais il faut qu'un jour, vous acceptiez de confronter votre âme à la vérité de la parole. Jusqu'où vous croyez Dieu capable d'agir. Jusqu'où? Cet évangile, je le prêche avec peut-être même plus de ferveur. Depuis des années. Avec la même conviction, la même passion et la même détermination. Parce que je sais que ça marche. Mais la question pour toi, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois à Dieu capable? Est-ce que tu crois véritablement? Frère,
Vous savez, un jour, Jésus est sur les eaux. Et d'abord, il termine une grande croisade, une très grande croisade. Et il se dit, je vais faire quelque chose. Il dit aux gars, allez-y. Les gars lui disent, mais maître, on fait comment? On ne va pas te laisser. Il dit, non les gars, partez. Et puis à 4 h du matin, Jésus arrive très élégamment en marchant sur les eaux. Et les gars regardent un gars élégant tous les eaux à 4 h du matin. Frères et sœurs, premièrement, on aurait bien compris si c'était à midi. Qu'est-ce que Jésus sait sur les eaux à 4 h du matin? Vous savez, ce serait dommage que nous arrivions à l'église et que nous ne comprenions pas Dieu. Dieu est plus grand que notre concept humain. Dieu, c'est le créateur de l'univers. Nous devons tout faire pour accommoder nos pensées à celles de Dieu et rejoindre Dieu dans son système de raisonnement. Et sortir de la pauvreté de mentalité. Et donc, tout le monde s'écrie, c'est un fantôme. Et Jésus dit, non les gars, je ne suis pas un fantôme. Puis il a dit, oh bien, si c'est toi, ordonne que je vienne. À 4 h du matin, ordonne que je vienne. Frères et sœurs, jusqu'où es-tu prêt à lancer un défi à Dieu pour les choses spectaculaires? Vas-tu passer toute ta vie dans cette même barque? Ton père est né dedans, ta mère est née dedans, ta grand-mère est née dedans et tu es toujours dedans. Un jour, dis-toi, diable, il faut quand même que je mette ma foi à l'épreuve. Si vous ne lancez pas des défis à Dieu par rapport à votre foi, frère, rien n'arrivera. Le monsieur est quand même allé voir pour dire, tes disciples n'ont pas pu. Il a dit, je ne prends pas non comme réponse. Non n'est pas ma réponse. Les disciples disent, n'en baisse pas le maître. Il dit, non les gars, si ça vous a dépassé, ça ne dépasse pas Jésus. Je vais te dire que ce qui a dépassé ton pasteur ne dépasse pas Dieu. Ta manière de te taire m'embête. Dieu est capable de faire pour toi ce que je ne peux pas faire. C'est un grand Dieu. Je ne comprends pas, le pasteur a prié pour moi depuis, j'ai rien vu, frère. Va que Jésus prie pour toi. Parce que si le pasteur n'a pas pu, Jésus ne peut pas. Ça, rien ne dépasse Jésus. Il y a des moments où tu dois le rencontrer toi-même avec ta foi. On m'a appelé à l'église, on a dit mets-toi devant, je me suis mis devant, mets-toi à genoux, je me suis mis à genoux, lève les mains élevées, saute, j'ai sauté, jusqu'à rien ne s'est passé. Maintenant Jésus, je suis venu à toi parce que ça a dépassé l'église. Ce qui a dépassé l'église ne peut pas dépasser le maître de l'église. Reçois dans ta vie la visitation de Dieu au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et donc pourquoi est-ce que Dieu me demande de défier ta foi? C'est pourquoi tu comprennes que nous sommes à la fin des temps. Et Dieu est sur le point de faire des choses qui vont étourdir, qui vont étonner, qui vont épater. Et que personne de vous ne soit dans l'épouvante. Dieu va faire des choses qui vont choquer même le monde. À partir des gens qui sont dans l'église. Je parle dans le domaine financier, dans le domaine des miracles. Apprête-toi à ressusciter les morts. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'ai dit, apprête-toi à ressusciter les morts. Nous parlons d'un grand Dieu. Quand on dit, bon, les gens vont aller à l'église, ah, ce n'est pas des gens là qui attachent des trucs sur leur tête, qui sont là et qui sont misérables. Là, oui, le diable est content. Mais non, nous, ce n'est pas ce Dieu que nous servons, frère. Non, non, non. On peut attacher nos têtes, mais nos cœurs ne sont pas attachés. Ah, notre foi n'est pas attachée. Ce n'est pas parce qu'on choisit volontairement de s'habiller en longue robe qu'on ne peut pas savoir être... Non, non, on est des personnes qui croient en Dieu. Nous avons des valeurs qui sont des valeurs divines. Et vous savez, frère, le diable est en train de vouloir tout faire pour empêcher au monde de savoir de quoi Dieu est capable. Frère, comment tu peux imaginer qu'on rentre un témoignage d'une voiture et que tout ton pays se bouge, une voiture. Frère, une voiture, ça c'est l'entrée. Ça dit c'est l'entrée, le bleu c'est l'entrée. Une voiture. Non, sérieusement, une voiture. Et que les gens sont en épouvante et vous trouvez des doctrines, des gens qui vont vous écrire des doctrines. On aurait pu faire si ça, une voiture, c'est l'entrée. C'est le plat d'entrée, c'est l'entrée. Quand le plat de résistance va arriver, comment ça va se passer? Ce n'est que l'entrée. Une voiture, juste une voiture. Jusqu'au pasteur, le pasteur là, une voiture, voiture frère, une voiture. Je suis épaté moi-même. Je suis étonné. Je suis vraiment étonné. Vous savez quoi? Parce que le diable n'aime pas ça.
Frères et sœurs, ce jour-là, demandez à Alexis. Nous sortions du rendez-vous. J'étais dedans, me dit la voiture en secret. Mais frère, je suis venu humblement, simplement, au volant moi-même. Sans, frère, ce que je porte est plus grand que la voiture que je roule. Mes frères et sœurs, attends, je parle de Dieu, je parle de Dieu en moi. La voiture est encerclée par des jeunes gens. Et je suis touché de voir des jeunes gens. Mais je suis en même temps content qu'ils n'ont pas encerclé la voiture d'un rappeur. Ce n'est pas la voiture d'un footballeur, non. Je suis content. Frères et sœurs, je suis content. Frère, je suis content. Au fond de moi, je suis tellement content parce que ça fait partie de mes prières que les jeunes gens du ghetto ne pensent pas que pour réussir, il faut être un féman, il faut être un footballeur forcément. Non, j'ai rien contre le football. Il faut être un politicien. Non, on peut réussir en Christ. Amen, on peut réussir. Mais vous aurez dû voir, les photos ne traduisent pas, vous aurez dû voir le regard. Oh Papa Wafo, non, ton Dieu est puissant. C'est les gars de la rue qui disent ton Dieu est puissant. J'ai rien dit, Dieu est mon témoin. C'est eux-mêmes qui disent ton Dieu est puissant. Et je regarde ces gars qui sont là, qui enseignent la voiture. Et je dis, mais quelle opportunité. J'ai dit, Jésus, quelle opportunité. Je me suis arrêté. Quand Alexis, qui est le gars de corps, dit non, il veut protéger. J'ai dit, Alexis, je ne suis pas une star. Je suis un homme de Dieu. On ne peut pas avoir une telle foule et puis j'entre dans ma voiture. Remets-toi de côté, il ne me fera aucun mal. Fais prendre plutôt les photos. Laisse-moi parler de Jésus. Et je leur ai parlé de Jésus. Je leur ai dit, mes frères, je suis venu dans ce pays dormant à la gare de bus. J'ai fait 3 mois dans les réfugiés, j'avais des réfugiés. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est Jésus que nous adorons. Frères et sœurs, je vous pose une autre question. Frères, vous savez, lisez bien la Bible. La Bible dit que quand le gars qui était à la porte appelait la belle, il s'attendait à recevoir de quelque chose. Ça veut dire qu'il n'avait pas l'apparence de pauvre. Vous ne pouvez pas vous attendre à recevoir de l'argent de quelqu'un si il a l'apparence d'un pauvre. Ça veut dire que Pierre et Jean, quand ils sortaient du temple, ils ressemblaient au gars qui a un peu. Ils s'attendaient à... Frère, les gars qui sont les mandants du bord de la route, là, les gars qui demandent l'argent, là, vous ne savez pas qu'ils sentent, quand ils te voient, ils savent que tu as l'argent. Vous pensez qu'on a un mendiant, il demande l'argent à tout le monde? Le mendiant sait discerner qui a l'argent. Donc à la sortie du temple, là, quand ils ont regardé Pierre et Jean, ils disent, je suis que les gars, ils ont un peu. Donc quand le regard a été détourné, Pierre dit, c'est l'occasion de montrer la puissance de Jésus. Frères et sœurs, est-ce que quelqu'un comprend? Je suis en train d'appeler à toute personne qui a apprécié ce miracle, la double portion dans ta vie. Reçois-la. Reçois-la dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Reçois-la dans ta vie. C'est ton partage de ta portion. Au nom suprême de Jésus. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Il est trop grand. Ne limite pas ton Dieu, il est trop grand. Ne le limite pas, il est trop grand. Et spontanément, ils ont tous levé la main. Ils ont fait la prière du pécheur. N'est-ce pas beau? Et écoutez-moi bien, vous allez entendre dire, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, quelqu'un qui va vous dire, j'étais à Treichville à cette rencontre. C'est là-bas que j'ai reçu Jésus. Peut-être que c'est lui qui va porter le pays dans un autre niveau. Vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire dans une vie, frère. Écoutez-moi bien. Chaque chose que vous condamnez, vous empêchez qu'elle arrive à vous. Toutes les personnes qui ont parlé contre ce miracle ont fermé la porte pour ce type de miracle à leur égard. Tout ce que tu condamnes n'arrive pas à toi, frère. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Mais vous savez, le diable ne veut pas. Le diable veut qu'on monte ça et quand ce sont ces gars, oui, mais on parle du royaume. Mais le drame, c'est que l'église, si l'église se mêle à ça, alors là, c'est dangereux. Crois-tu en Dieu? Crois-tu en Dieu? Si le Dieu que tu adores, depuis que tu l'as rencontré, te laisse dans l'état où tu l'as croisé, ce n'est pas le bon Dieu. Je reprends. Si le Dieu que tu adores, là, depuis que tu l'as rencontré, tu as laissé au même état, là, c'est que ce n'est pas le Dieu là dont je parle. Non, non, non. Non, non, non. Il y a un problème au niveau de ta foi. C'est un grand Dieu. C'est un très grand Dieu. Frère, vous savez, nous devons aller à un autre niveau.
Dieu me parlait de Pierre, il me parlait de Joseph d'Arimathée. Il me dit, fils, voilà, maintenant je veux que tu comprennes. Et ça, c'est ce soir que j'ai eu cette conversation avec le Seigneur. Et il me dit quoi? Écoutez bien. Joseph d'Arimathée. Tout le monde avait lâché Jésus. Pierre l'avait régné. Joseph d'Arimathée est venu. Et il me dit la même chose. Regardez où est-ce que le Seigneur m'a conduit. Il me ramène à ce qu'il m'avait dit. Il a eu accès à Pilate. Il a demandé le corps pendant que tout le monde fuyait. Pilate, la ville était en effervescence. C'est-à-dire, la ville, il y avait un problème national. Jésus avait été crucifié, c'était un vrai problème. Dans ce jour-là, Pilate n'était pas prêt à recevoir n'importe qui. Joseph d'Arimathée allait chez lui. Il lui a donné l'autorisation. Pierre n'était pas là. Jésus est resté 3 ans avec Pierre. Tout le temps. Mais ce jour, Pierre ne pouvait pas y arriver. Parce que chacun a son manteau. Pierre, quand ça a chauffé, il a dit, rentrons à la pêche. Qui a demandé à Jésus, quand sera-t-il de nous, tu avons tout abandonné pour te suivre? C'était Pierre. Joseph d'Arimathée, il était Pierre après à perdre pour Jésus. Alors que Pierre était tout prêt à multiplier pour Jésus. Ce n'était pas le même cœur. Pierre dit, nous on a tout laissé pour te suivre. Qu'en est-il de nous? Ça veut dire qu'il attend que dans le ministère, là, quand même qu'il y ait quand même quelque chose. Joseph d'Arimathée est venu sans intérêt. Ce n'est pas qu'il a demandé à Jésus, même quand Jésus ne pouvait plus parler, il était avec Jésus. Bah, les vrais disciples. Pierre est reparti à la pêche. Pour l'enrôler à nouveau, Jésus l'a blagué. Il dit, jette ton filet à la droite. Pourquoi? Parce qu'il savait que Pierre était intéressé par la manger. Il lui a donné à manger. Ce que Jésus m'a enseigné ce soir. Il a donné la nourriture, d'abord la pêche miraculeuse, il a béni ses affaires, il a donné le pain et la viande, le pain et le poisson brisé, et c'est là qu'il a ramené Jésus. C'est vrai ou c'est faux? C'est écrit dans la Bible. Parce qu'il savait que la meilleure façon de tenir Pierre, c'était de donner un peu. Parce que Pierre était intéressé par un peu. Mais plus tard, quand il a connu Dieu dans une autre dimension, c'est devenu un extraordinaire prédicateur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Frère, il y a des niveaux où tu es encore en train d'attendre un peu. Reçois-les un peu, reçois-les maintenant. Mais il y a des dimensions, frère. Il y a des dimensions où le un peu là, ça tu n'en auras même plus besoin. Tellement la gloire sera ton partage. Tellement la gloire sera ta portion. Donne-moi le meilleur des amens. C'est ça que nous sommes. On est un grand Dieu, frère. Nous devons changer notre perception. Crois-tu en Dieu? Crois-tu en Dieu? Changeons notre perception de Dieu. Et frère, je vais vous dire, même si ce que vous attendez de Dieu tarde, aimez Dieu. Aimez-le. Parce qu'en fait, le drame, c'est que nous, on voit les choses apparaître. Mais aimez Dieu. Je vais vous donner une chose. Je demande par exemple à ma fille, je te donne ma voiture en échange des mêmes épreuves que j'ai vécues cette année. Si tu peux, tu prends. Non, je te donne. C'est-à-dire, je te donne mes épreuves de cette année, et puis tu les portes, et puis je te donne la voiture après. Si tu peux, tu prends. Et il y a des gens qui en seraient morts. Mais quand ça arrivait, je savais que c'était précurseur d'une autre saison. Et pour moi, ce n'est pas ma voiture, c'est notre voiture. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Ce n'est pas pour moi. C'est un clin d'œil du ciel pour dire, dame de la foi, hôtel, vous êtes allé à un autre niveau. Ce n'est pas moi. Non. Le principe est simple. Il répand l'huile de la tête et ça descend sur les membres. Ça descend de la tête en bas. Ça descend. Reçois cela sur ta vie au nom suprême de Jésus. Ça descend. Ça descend. Ça se répand. Ça descend. J'aurais été malhonnête si j'avais donné l'impression que j'ai trop travaillé et puis j'ai acheté cette voiture. J'aurais été un brigand, un hypocrite. C'est la grâce de Dieu. Et je ne peux pas fermer ma bouche pour dire que Dieu m'a fait grâce. C'est la grâce de Dieu. Frères, ce n'est que sa grâce. Il n'y a aucun mérite. Ce n'est que sa grâce. Ça fait partie des choses qui accompagnent mon onction. C'est tout. Ce n'est que sa grâce. Rien du tout. Ce n'est qu'une voiture. Ce n'est qu'une voiture. Ce n'est qu'une voiture. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Nous parlons de... Il dit, je te donnerai. Vous croyez à la Bible? Je te donnerai les richesses des nations. Ce n'est qu'une voiture. Une voiture. Mise en bouche. Une voiture. Il faut aller plus loin que ça. Vous avez compris? Et quand le jet va arriver, comment on va faire? Parce que c'est en route. Non, c'est en route. C'est pas en balle, c'est en route.
Comment tu vas faire? Comment ça va se passer? Dans tous les cas, certains d'entre vous, on va monter dedans, on va aller prêcher l'évangile. On va aller prêcher l'évangile. Amen. On va aller prêcher l'évangile, frère. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous parlons, l'évangile parle des gens qui ont bouleversé le monde. Moi, je ne suis pas dans un évangile de village. Non, bouleverser le monde. L'onde de choc qu'il y aura à partir de cet hôtel. Le monde va bouger jusqu'aux États-Unis. Le monde va bouger. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On va voir ta vie, on va te poursuivre à l'église. Attends, est-ce que le monde va bouger? Le monde va bouger, frère. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pas bouger, je te dis, la puissance de Dieu, le monde va bouger. Ils ont ébranlé, fait bouger le monde. Jésus est grand. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Dieu va multiplier des témoignages rares, des miracles rares. Il va multiplier la faveur. Il va déployer sa puissance. Il va agir, frère. Et vous savez quoi? Dieu est tellement... Vous savez, frère, ne vous arrêtez pas sur des petits boutils. Le Dieu que nous servons est immense. Il est immense. J'ai dit immense. 2 semaines après que je sois tombé d'accord avec lui, mon collaborateur, pasteur et mon avocat. 2 semaines après, j'ai eu une ouverture. 2 semaines d'un contrat qui me ramenait l'équivalent d'à peu près 75 millions de francs CFA, moi. Sans transférer, moi. C'est-à-dire, Dieu est immense. Dieu est immense. J'ai dit bien immense. Ne vous arrêtez pas là. Si le Covid t'avait tué, tu serais sous la terre. Arrête-toi. Mais mon frère, ça, élevons-nous. Et puis c'est quoi? On va gagner. On va gagner l'évangile. On va gagner les gens avec ça. Regardez-moi. Est-ce que j'ai un gros ventre? Parce que je ne peux pas dire, c'est pas manger aussi. Si le royaume était le manger et le boire, je ne passerais plus par la porte parce que j'ai de quoi manger. Non, je vous dis la vérité. Nous devons aller. Là, la question que je te pose, crois-tu en Dieu? Crois-tu en Dieu? Frère, si tu crois en Dieu, il ne faut pas voir les gens comme tes ennemis. Écoute-moi bien, dans la vie, à des moments de ta vie, les gens vont se lever contre toi. Mais crois en Dieu. Il ne faut jamais détester les gens qui t'attaquent. Parce qu'en fait, ce n'est pas eux qui t'attaquent, c'est le diable qui t'attaque par ces gens. Il ne faut jamais détester, jamais. Mon cœur est blanc, il n'y a pas de haine. Tu peux me faire n'importe quoi, il n'y a pas de haine dedans, je n'ai pas de place pour ça. Mon cœur est blanc. Tellement blanc que certaines personnes me prennent pour bête. Je ne suis pas bête. Un homme de Dieu n'est jamais bête, même s'il fait semblant d'être bête. Quand David a frotté les murs, il a fait comme s'il était fou. Souvent, tu fais comme si tu es fou pour laisser le fou passer. Je ne suis pas bête. Dis à ton voisin, le pasteur n'est pas bête. Il n'est pas bête. Mais nous allons prier. Il faut vraiment qu'on baisse la tête et on prie. Vraiment que tu pries pour ta compréhension de ce que Dieu est capable de faire. Frères et sœurs, baisse ta tête et prie. Il a dit qu'il va faire des choses qui vont étourdir les oreilles de ceux qui vont l'entendre. Dis à Dieu, je suis candidat. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Pas simplement en termes de bénédiction matérielle. Je veux voir ta gloire. Je veux vivre un autre palier de la révélation, de la manifestation, de ta bonté, de ta puissance et de tes pouvoirs. Élève ta voix vers le saint trône de sa grâce. Prie le Seigneur. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Ne te laisse pas séduire par quoi que ce soit. Élève ta voix et dis, Dieu, je veux voir ta main dans ma vie. Change mon cœur. Change ma perception de la vie. Améliore de toute mon âme. Améliore la révélation que j'ai de toi. Révèle-toi à moi. Change radicalement ma perception de toi, Père. Je t'en supplie. Change-la. Je crois au Père. Je crois que tu es capable de faire les choses les plus extraordinaires. Je m'attends à toi pour une action puissante. Utilise-moi comme un canal. Envoie-moi là où tu voudrais que j'aille. Oh Dieu, étends ta main puissante et ton bras étendu au travers de ma vie. Oh Père, relâche ta grâce, relâche ta grâce, relâche ta grâce, relâche ta grâce. Oh Père, utilise-moi comme un canal. Élève ta voix, parle à Dieu. Demande à Dieu que son règne vienne, que son règne vienne, que son règne vienne dans ta vie, que son règne vienne dans ta vie. Appelle le Seigneur. Dis, tu veux voir son règne. Tu appelles son règne. Il a dit, nous régnerons dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Appelle le règne de Dieu. Appelle-le dans le nom suprême de Jésus. Appelle le règne de Dieu dans ta vie. Appelle ce règne. Appelle le règne de Dieu. Appelle ce règne.
Au nom suprême de Jésus, appelle-le dans ton cœur, appelle ce règne dans ton âme. Dis Seigneur, je crois. Dis Seigneur, je crois. Dis Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Dis Seigneur, je crois. Interviens dans ma vie. Dis Seigneur, je crois. Et oui, dis-le, confesse-le, confesse-le, clame-le, affirme-le. Dis je crois, mon Père, je crois de tout mon cœur. Je te crois capable de choses exceptionnelles. Élève ta voix, prie le Seigneur. Déclare-le sur ton corps. Déclare-le sur le verdict des médecins. Déclare-le sur ton corps. Déclare-le sur ton mariage. Déclare-le sur ton âme. Déclare-le sur ta vie. Déclare-le sur tes affaires. Déclare-le sur ta famille. Déclare-le, je te crois capable d'espoir remarquable. Déclare-le, affirme-le, déclare-le, confesse-le, affirme-le, déclare-le dans le nom puissant de Jésus. Appelle la gloire, appelle son règne, appelle son règne, appelle son règne, appelle son règne. Déclare-le, affirme-le dans le nom puissant de Jésus. Affirme-le, affirme-le, affirme-le. Déclare-le, décrète établi. Appelle la manifestation, ce que le ciel t'a réservé. Appelle-le dans le nom puissant de Jésus. Appelle ce règne. Appelle dans le nom puissant de Jésus. Déclare-le, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Je veux vivre la plénitude de ce que le ciel m'a réservé. J'appelle ton règne, j'appelle ton règne. Déclare-le, j'appelle ton règne, j'appelle ton règne. Ô Père, je refuse les miettes, je refuse les miettes. Je veux m'installer à la table. Je refuse les miettes. Appelle-le, déclare-le. Une autre dimension, un autre niveau, un autre palier. Confesse-le par la foi. Parle, ne t'étais pas. Appelle, parle au nom suprême de Jésus. Une autre dimension de grâce et de gloire. Appelle-le dans le nom suprême de Jésus. Confesse par la puissance extraordinaire de Dieu. Confesse, affirme, déclare, établis par le Saint-Esprit. Déclare. Établis-le. Prophétise sur ta famille. Prophétise sur tes enfants. Le temps de la lèpre est terminé. Le temps de la lèpre est terminé. Tout ce qui est honte dans ta famille, appelle, néfaste, déclare dans le nom puissant de Jésus. Oh, efface, déclare-le. La lèpre est finie. La honte s'en est allée. Plus jamais confesse. C'est une autre saison. Appelle la grâce de Dieu par ta vie dans le nom suprême de Jésus. Honneur et gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Je voudrais aussi que nous puissions, vraiment pour certains d'entre nous, et je le sais, il y a certains de vous, Dieu m'a parlé de vous, certains, ce n'est pas individuellement, mais vous savez, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et donc, si nous voulons recevoir, nous devons apprendre à donner. Eh bien, nous devons prier pour nous-mêmes, que Dieu nous utilise comme instrument. Si je compte les voitures que j'ai offertes, je suis peut-être à la 12e voiture, peut-être 13, que j'ai offertes aux gens, en disant, Dieu m'a mis à cœur de te donner une voiture. Eh bien, même des maisons, c'est arrivé, pas une fois. Donc, frère, Dieu nous utilise comme un canal. Celui qui arrose sera arrosé. Amen. Celui qui donne recevra. Amen. Prions le Seigneur vraiment que chacun d'entre nous soit sensible. Amen. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Notre foi n'est pas démontrée par les choses que nous recevons, mais par celles que nous sacrifions pour le Dieu que nous aimons. Donc vraiment que Dieu utilise chacun d'entre nous comme un canal, à notre palier, à notre niveau, quand Dieu nous parle, que nous puissions être à même d'écouter les instructions de Dieu, obéir. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie, demande-le. Le règne de Dieu dans cette dimension de ta vie. Le règne de Dieu dans cette dimension. Demande de toute ton âme. Quand Dieu te parlera, quand Dieu t'instruira, quand Dieu te donnera un ordre, que tu sois à même d'obéir à l'instruction de Dieu et de faire la volonté de son maître dans le nom puissant de Jésus. Et élève ta voix, parle devant Dieu au nom suprême de Jésus. Et élève ta voix, crie à Dieu, parle dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Élève ta voix, béni sois-tu, ô Père, élève ta voix dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, confesse, déclare, établis. Ô Père, confesse, déclare, établis dans le nom puissant de Jésus.
Déclare, confesse, établis. Roba kata brendo cabré. Rokoto barendo cabroko. Chateau kebe. Rondoko. Rababa. Dis à Dieu, je vais obéir à ta voix. Je vais obéir. Je vais être de ceux qui donnent, de ceux qui sacrifient, de ceux qui s'investissent. Fais de moi un canal, un instrument. Fais de moi un canal dans le nom puissant de Jésus. Fais de moi un canal, un canal. Fais de moi un canal, un instrument entre tes mains, Seigneur. Oh, un canal entre tes mains. Au nom suprême de Jésus, élève ta voix. Prie le Seigneur, demande-le. Demande-le, fais de moi un canal de gloire, un canal de gloire, un canal dans le nom puissant de Jésus, un canal au nom puissant de Jésus, un canal pour ta gloire. Béni sois-tu, Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, un canal de gloire dans le nom suprême de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous allons prier. Tu vas mettre ta main en contact avec ton corps, là où ça te plaît, sur la cuisse, sur le bras, le ventre, n'importe où. Tu mets ta main en contact avec ton corps de façon prophétique. Amen. Je vais prier pour toi. Dans le nom suprême de Jésus, répète pour moi simplement ces paroles. Mon Père, mon Dieu, je viens devant ton trône et je te rends grâce pour ta capacité de faire des choses qui surpassent l'intelligence humaine. Tu es grand, tu es bon, tu es puissant. Ô Père, ô Dieu, merci de faire de moi un canal pour l'avènement de ta gloire et la manifestation de ton règne. Merci pour ta fidélité démontrée dans ma vie. Au nom de Jésus, mets ta main toujours sur ton corps. Père, je veux te rendre grâce. Au nom suprême de Jésus, que ce soit ici ou ailleurs, toutes les personnes connectées à l'autel, je prie que ta main puissante et ton bras étendu se déploient sur eux. Et qu'au nom suprême de Jésus, des choses extraordinaires, je dis extraordinaires, se produisent dans la vie de ton peuple au nom suprême de Jésus. Père, merci pour ton action puissante, pour la délivrance instantanée et la visitation surnaturelle au nom puissant de Jésus. Quiconque a besoin de guérison, qu'elle la reçoive maintenant au nom suprême de Jésus. Je déclare que rien de ce qui a été envoyé par l'enfer dans ta vie ne va honnir ta vie. Non, tout ce qui est honte, toute lèpre dans ta vie est ôté au nom suprême de Jésus. Et que toi-même, tu ne seras pas un instrument de destruction de ta destinée. Dans le nom suprême de Jésus. Car la sagesse de Dieu t'habite pour tes actions. Afin que tu collabores avec la voix du Saint-Esprit au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu te donne d'aller dans notre palier. Que tu révèles sa gloire sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus. Et que le sang de l'agneau parle en ta faveur. Parle puissamment. Et que Dieu, par sa force extraordinaire, déploie sa gloire au travers de ta vie. Au nom suprême de Jésus. Et que le règne de Dieu devienne une évidence absolue. Béni sois-tu pour tes œuvres. Béni sois-tu pour ta gloire. Dans la vie de ton peuple. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen.